Lorsqu'on a demandé aux gens dans quel domaine travaillent les physiciens et physiciennes, on a eu toutes sortes de réponses différentes. On peut aller travailler dans les universités, faire de la recherche. Je pense qu'au niveau technologique et informatique, il y a beaucoup de débouchés en physique. Le chômage. Mais personne n'a parlé de la finance. Pourtant, la physique a eu un impact substantiel sur les marchés financiers. Le lien entre la physique et la finance s'est fait pour la première fois à l'aide du mouvement brownien. Le mouvement brownien s'observe lorsqu'un faisceau de lumière éclaire des particules de poussière. Leur mouvement nous apparaît instable et elles semblent danser en quelque sorte dans l'air. L'explication physique de ce phénomène est assez simple. Des grosses particules, la poussière, se déplacent dans un fluide composé de plus petites particules, l'air. Une grosse particule se déplace en ligne droite jusqu'à ce qu'elle entre en collision avec une petite particule où sa trajectoire sera modifiée. Puisque l'humain ne peut observer ces collisions à l'œil nu, les particules de poussière donnent l'impression qu'elles effectuent une trajectoire dansante. Le premier qui a donné une description quantitative à ce mouvement est nul autre qu'Albert Einstein en 1905. Puisqu'il s'agit d'un mouvement aléatoire, on ne peut pas prédire avec certitude la trajectoire d'une grosse particule. Par contre, on peut faire des prédictions quant à la probabilité de trouver la particule à une position donnée, à un temps donné. Le mouvement brownien peut être utilisé pour décrire les fluctuations des prix des actions en bourse. Les prix des actions sont comme des grosses particules qui interagissent avec des plus petites particules, c'est-à-dire des données économiques qui vont faire varier le prix de l'action. Ces données économiques peuvent être, par exemple, le taux de croissance du PIB. Le mouvement brownien peut être utilisé non seulement pour décrire les actions, mais aussi pour décrire les produits dérivés de ces actions, comme les options d'achat et de vente. Imaginons qu'une action vaille aujourd'hui 50 $. On pourrait acheter l'action et attendre que le prix augmente pour la revendre. On pourrait aussi acheter une option sur cette action que l'on appelle une action sous-jacente. Une option d'achat ou de vente est un produit financier donnant le droit, mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre dans le futur cette action sous-jacente à un prix prédéterminé. Pour faire plus simple, disons que j'achète une option pour 5 $ qui me permet mais qui ne m'oblige pas d'acheter une action à 55 $ dans 6 mois. À cette date, que l'on nomme la date d'expiration, peu importe la valeur de l'action, qu'elle vaille 45 ou 75, je peux l'acheter à 55 $ grâce à l'option que j'aurais prise 6 mois auparavant. Ainsi, si l'action vaut 75 $, je peux l'acheter à 55 et la revendre à 75, et ainsi me faire un profit de 15 $. Si l'action vaut moins de 55 $, en aucun cas je n'ai l'obligation de l'acheter et je n'aurai perdu au maximum que 5 $, soit le montant payé pour l'option. Pour évaluer le juste prix à payer pour cette option, il est possible d'utiliser l'équation de Black-Scholes. Cette équation a été développée par Fisher-Black et Myron-Scholes, puis améliorée par Robert C. Merton. Fait intéressant à noter, Fisher-Black possédait à l'origine une formation en physique et en mathématiques. Aussi, cette équation a valu à Scholes et Merton un prix Nobel en économie, Black étant décédé quelques années auparavant. Cette équation est une équation aux dérivées partielles qui permet d'estimer la valeur d'une option de vente ou d'une option d'achat avant que celle-ci ne vienne à échéance. Comme l'équation de Black-Scholes est une équation aux dérivées partielles, elle ne donne pas directement le prix de l'option. En d'autres mots, elle donne le taux de changement du prix en fonction du changement de d'autres paramètres. Heureusement, comme l'équation est dans la même famille que l'équation de la chaleur, une équation bien connue des physiciens et des mathématiciens pour laquelle il existe des solutions, il est possible de trouver une équation qui satisfait celle de Black-Scholes pour obtenir directement le prix de l'option. L'équation de Black-Scholes permet d'évaluer le juste prix de l'option à partir de 4 paramètres. Les 3 premiers sont bien déterminés. Il s'agit du temps, du prix de l'action sous-jacente et du taux d'intérêt sans risque, c'est-à-dire le taux d'intérêt d'un investissement sans risque, par exemple le taux d'intérêt des bons du Trésor. C'est le 4e paramètre qui est estimé. Il s'agit de la volatilité de l'action. La volatilité décrit l'amplitude des variations du prix de l'action. Un investisseur voulant utiliser l'équation de Black-Scholes peut l'estimer à l'aide des données historiques. De façon générale, les modèles mathématiques, qu'ils soient physiques ou financiers, reposent sur certaines hypothèses. Dans le cas de l'équation de Black-Scholes, ces hypothèses sont notamment que les prix de l'action sous-jacente suivent un mouvement brownien, mais aussi que la volatilité de l'action est une constante dans le temps.
À partir de ces hypothèses, on déduit les situations dans lesquelles on peut utiliser l'équation de Black-Scholes. Par exemple, l'équation ne peut pas être appliquée dans des cas où il y a des grandes variations soudaines des prix des actions. Et une mauvaise compréhension des hypothèses sur lesquelles repose un modèle peut avoir des conséquences fâcheuses. En effet, c'est une compréhension déficiente de modèles similaires à celui-ci qui ont mené à la crise économique de 2008.